MySilae, la nouvelle offre de Silae qui vise à faire gagner en productivité aux gestionnaires de paye. Donc là, en tant que gestionnaire de paye, je me retrouve directement sur l'état d'avancement de la société sur lequel je souhaite activer MySilae. Pour l'activer, c'est très simple. En fait, je vais avoir deux choses à faire. La première chose, c'est de paramétrer des équipes, donc avec un superviseur qui va venir valider les congés, et ensuite des salariés qui font partie de ce superviseur sur lesquels ils vont pouvoir faire des demandes de congés. Une fois qu'on a fait ça, en tant que gestionnaire de paye, je vais pouvoir me rendre ici dans la gestion du portail salarié et définir plusieurs éléments, notamment au niveau de la visualisation, par exemple, du planning, des accès au duplicata de bulletin de paye, par exemple. Et surtout, je vais pouvoir venir activer le portail. Donc, j'ai juste un clic à faire ici et à envoyer, par exemple, une invitation par mail aux salariés qui vont pouvoir ensuite venir se connecter sur l'application mobile MySilae, que ce soit sur iOS et Android. C'est tout ce que j'ai à faire en termes de démarrage côté gestionnaire de paye. Une fois que j'ai fait ça, en fait, l'outil est intégré nativement à la paye. Donc, on reprend automatiquement tous les paramétrages qui sont liés à la paye, que ce soit les compteurs, etc., etc. Donc là, voilà pour cette étape-là du gestionnaire de paye qui a finalement donc démarré son dossier de manière très simple. Et maintenant, on va passer côté salarié pour avoir une vision de à quoi ressemble cette application mobile. Et donc là, je suis côté salarié. Côté salarié, donc on est, je précise, sur une application native. Donc on reprend notamment les codes en fait des différents smartphones. Un point intéressant, c'est que vous l'avez vu, j'étais en mode dark, je peux passer en mode jour au niveau de l'application. Ça reprend les paramétrages au niveau de la taille de police des caractères. Et ici, du coup, en tant que salarié, je vais pouvoir avoir une vision sur mes compteurs que je vais pouvoir par exemple simuler dans le temps pour les estimer par exemple au mois de janvier prochain. Je vais pouvoir avoir ici une vision sur toutes les demandes que j'ai faites et qui sont actuellement en cours. Je vais avoir ici une vision sur l'agenda, donc soit en version mensuelle, soit en version hebdomadaire, sur lequel je peux également avoir une dimension donc d'équipe ou encore d'entreprise, comme je l'ai fait directement ici. Je vais avoir également une vision sur mes bulletins de paye. Donc là, on voit mon dernier bulletin qui est le mois d'août, que je vais pouvoir venir directement visionner depuis l'application. Donc il s'agit bien des duplicata de bulletins de paye, puisque les bulletins originaux sont déposés directement dans les coffres Silae. On va se mettre dans la peau d'un salarié et on va faire une demande d'absence. Pour faire une demande d'absence, c'est très simple. Je vais pouvoir, par exemple, me positionner sur aujourd'hui et demander une demande de congé payé directement. Donc, je peux sélectionner une journée entière ou une demi-journée, par exemple. Donc là, on va prendre une demi-journée. Je vais envoyer ici, par exemple, en commentaire après-midi. Voilà. Et donc, tout ça va être soumis à approbation auprès de mon manager qui, lui, va recevoir une notification. Comme quoi, j'ai fait cette demande de congé. Je vais pouvoir peut-être en positionner une également sur la semaine prochaine. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je peux aussi le faire par rapport au congé de mon équipe. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de demande de congé côté de mon équipe. Et je peux venir saisir, par exemple, ici, une absence directement. Donc, voilà, on va prendre, par exemple, une absence non rémunérée et autorisée. Et ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir également venir saisir en heures au niveau de l'application. Donc, par exemple, si on a besoin d'avoir une absence de 2 heures, là aussi, on peut laisser un commentaire. Là aussi, cette absence va être soumise à approbation au niveau de mon manager, tout simplement. Donc, à partir de là, je vais pouvoir en fait passer sur un profil de manager. Donc là, je vais me déconnecter de cet espace-là, voilà. Et je vais ensuite pouvoir venir me connecter côté manager pour venir valider ces demandes. Donc, je récupère l'adresse mail d'identifiant. Voilà. On va avoir ici le mot de passe. Et donc, à partir de là, en tant que manager, je vais avoir en fait deux choses. La première chose, c'est que je retrouve ce que je vous ai montré sur la partie salarié, puisqu'en fait, le manager peut également faire des demandes de congés de son côté. Il peut également visionner ses bulletins de paye. Et il a un onglet supplémentaire qui est l'onglet supervision, qui va lui permettre en fait d'avoir une vision sur toutes les demandes de son équipe. Alors là, j'ai un système de cartes qui va me permettre en fait tout simplement d'avoir une vision rapide sur toutes les demandes de congés qui sont encore en attente de validation. Donc là, par exemple, je pourrais venir
valider eh bien, la demande de congé qui était la demi-journée que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc là, elle a été validée, mais je pourrais aussi venir les valider de manière un peu plus ergonomique, un peu comme le swipe aujourd'hui de Tinder, avec la possibilité de venir drafter sur la gauche directement et swiper sur la gauche, pardon, et venir valider cette demande de congé. Je pourrais aussi venir la refuser avec le même jet sur la droite, et quand je vais venir la refuser, on peut voilà, également avoir cette capacité-là. On va avoir ici une vision sur les collaborateurs de son équipe. Donc là, si je prends par exemple Sergio, j'ai une visibilité sur toutes les demandes qu'il a faites, toutes celles qui ont été acceptées. J'ai donc les demandes qui sont à venir et l'historique. Et j'ai également, bien sûr, une vision sur l'agenda. Je peux venir valider les demandes de congé directement depuis l'agenda. Donc voilà pour cet aspect donc lié au superviseur. Maintenant, on va se repositionner en tant que gestionnaire de paye et on va passer du coup à l'édition des bulletins de paye. Et donc là, on va revenir sur l'état d'avancement. Voilà, on va actualiser le dossier. Et ici, on va aller dans saisie de l'activité. Et en fait, vous voyez que toutes les demandes de congé que je suis venu positionner sont directement intégrées pour le coup dans la saisie de l'activité. Ce qui va me permettre en fait en tant que gestionnaire de paye de ne plus avoir de saisie au niveau des congés absences et donc évidemment moins d'erreurs. Et tout ça, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des gains de productivité qu'on va venir apporter au gestionnaire de paye. Maintenant, pour continuer dans mon rôle de gestionnaire de paye, je vais du coup passer à l'édition des bulletins de paye. Donc, on va lancer le calcul des bulletins de paye directement sur Silae. On va ensuite passer ces bulletins qui sont en statut calculés en statut validé. Et derrière, on va pouvoir ensuite les mettre à disposition au niveau des salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va du coup mettre à disposition ces bulletins de paye, ils vont également se retrouver côté application mobile en tant que salarié, tout simplement. Donc voilà, les bulletins ont été calculés. Là, on va les passer en statut contrôlé. Donc je vais tous les sélectionner. Voilà. C'est parfait. Donc là, ils sont tous passés en statut contrôlé. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir directement venir les déposer dans le coffre. Ou ici, je les imprime parce que je suis sur un compte de démo. Donc, on va directement imprimer voilà, le bulletin original, lancer. Et donc là, pour le coup, ça va nous permettre de valider les bulletins. Donc là, les bulletins, alors, j'en ai validé qu'un, mais c'est pareil. On va retourner en tant que salarié pour aller consulter son bulletin sur l'application mobile. Donc, je repartage l'application mobile. Je vais me connecter donc, au niveau du profil de marque. Et directement sur mes bulletins de paye, je vais avoir mon nouveau bulletin de paye du mois de septembre qui est directement disponible sur mon application mobile. Voilà pour cette démonstration. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des gains de productivité en supprimant toutes les étapes de saisie des absences côté gestionnaire de paye dans un but de gain de productivité, tout en étant une solution très simple à déployer puisqu'il s'agit juste de faire 2 clics dans l'interface Silae Pay pour donner accès à cette application mobile aux différentes entreprises qui pourront en avoir le besoin.